Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois titres qui ont fortement souffert cette semaine du fait de la situation en Chine, à savoir les titres Total, Hermès et Air France KLM. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va commencer avec le titre Total en fréquence mensuelle. Et donc on va regarder déjà l'ouverture de Total, donc la première cotation du titre en 1985. On voit que le titre cotait à 2,32 €. Alors le titre aujourd'hui cote à 44,15 €. Et ce qu'on voit sur longue période, c'est que le titre évolue de manière assez régulière le long d'un canal haussier. Et donc on voit que les cours entre 85 et 97 ont évolué au sein de ce canal et puis se sont extirpés de ce canal à la hausse avant de revenir toucher ce canal à plusieurs reprises. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois que le titre revient dans ce canal, on observe des mèches au niveau des chandeliers japonais, ici, ici et ici. Et donc on peut penser qu'on a des investisseurs de long terme qui cherchent à acheter dans cette zone. Alors ce qu'on observe également, et je vais zoomer, c'est que le titre évolue dans deux figures chartistes. Alors tout d'abord on observe un canal horizontal, avec ici une zone, donc on touche une fois, deux fois, trois fois, donc on a une zone de support, et on a en face une zone de résistance symétrique avec plusieurs touchés de chaque côté. D'accord ? Ici on a deux zones de toucher, mais on touche à de très nombreuses reprises, donc on a bien un canal horizontal ou rectangle, d'accord, on peut l'appeler rectangle, sur le titre Total. Et donc on a une forme de consolidation comme ça qui va de, alors si je prends ici, donc 1, 2, 3, on a plusieurs touchés ici, on pourrait dire que le canal commence par ici en 2003, et est toujours actif ici en 2019. Donc on a quasiment 15 années de consolidation sur le titre Total. Alors on observe également une deuxième figure sur le titre, qui vient se superposer à la première figure, au rectangle. Cette deuxième figure est un triangle, matérialisé ici en orange. Et donc on voit également qu'on a on a au moins deux points de contact sur la zone de résistance en haut, et au moins deux points de contact, même plus. Ici on a un troisième point de contact, et on a de multiples points de contact ici, 1, 2, 3, donc sur la zone de support en bas. Alors ces deux figures, qu'elles soient superposées, ça ne change pas grand chose. Ces deux figures signalent en fait une consolidation sur le titre. Alors, un rectangle comme un triangle peut marquer deux choses. Ça peut marquer donc une zone de consolidation, ou ça peut marquer une consolidation avant un retournement. Et donc ça, on aura cette information, lorsque le titre s'extirpera de son rectangle ici, de son canal horizontal, soit par le haut, soit par le bas. Et là, on aura réellement une réponse. Alors, je vais essayer de zoomer un peu plus. Ce qu'on observe, et ce que je disais juste avant, c'est qu'à chaque fois que le cours se rapproche de ce canal, on a des mèches, on le voit sur les chandeliers japonais, on a des mèches, ce qui signifie qu'on a de gros acheteurs dans ces zones et que le titre se reprend très souvent lorsqu'on pénètre dans cette zone. Alors on voit que le titre à la clôture de vendredi est entré dans cette zone, puisqu'on est à 44,15 € et qu'on est donc à l'intérieur même de ce canal haussier de très long terme. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on puisse bien le voir. Vous voyez ici, donc on avait déjà eu une pénétration dans cette zone en août 2019. On a une nouvelle pénétration de la zone, alors à voir ce qui va se passer. Ce qu'on peut noter à très court terme, c'est que ici on a un marteau, donc on avait un mouvement baissier fin 2018, début 2019. On a un marteau ici avec une reprise haussière. Et donc ici on va matérialiser, je vais le matérialiser en bleu comme ceci, le point bas du marteau, qui va servir en tout cas à très court terme de zone de support. C'est-à-dire que le cours peut encore descendre, pénétrer un peu sous le marteau, éventuellement chercher le bas du canal, et potentiellement on pourrait avoir un rebond sur cette zone.
Alors en général, le point, l'extrémité du marteau, donc de la mèche du marteau, offre une bonne zone de résistance à court terme. Alors en cas de remontée, donc en cas de remontée du titre total, on peut penser qu'on aura une forte zone de résistance au milieu du Marubozu. Ici on a Marubozu ou Marubozu selon la prononciation. Et donc généralement le milieu du corps du Marubozu sert de zone de résistance. Donc on peut mettre ici, on peut matérialiser ici une zone de résistance, donc aux alentours de 46,60 €, on va l'écrire. On va l'écrire ici, je vais l'écrire un peu plus loin, donc 46,60 €, voilà comme ceci. Ok, on va mettre ça en noir, zone de résistance, ok. Potentielle zone de résistance, je vais mettre ça en pointillé, comme ceci. Ok, donc ici on a une zone de résistance à 46,60 €. Et ici on a une zone de support à environ, on va prendre le point bas ici du marteau. Je regarde mon graphique ici, point bas du marteau, on est à 42,65 €. Ok, donc je vais aller matérialiser ceci, voilà, jusque là, jusqu'au bout, 42,65 € on a dit. Donc je vais l'écrire aussi, 42,65 €. 42,65 €. Donc vraiment à court terme, le titre total pourrait osciller entre 42,65 € en bas et 46,60 € en haut. Ça c'est à court terme, donc c'est-à-dire dans les 2 à 3 mois qui viennent. Alors je vais sauvegarder tout ça. Voilà, on sauvegarde. Alors, on peut penser que si le titre venait à descendre plus bas que 42,65 €, ici, on aurait à nouveau des acheteurs dans cette zone. On peut penser également que le titre pourrait essayer d'aller chercher ici la zone du support du triangle. Et donc, on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Je vais le mettre ici, voilà. On va le déplacer, on pourrait aller chercher cette zone en fait. Ok, donc affaire à suivre. Alors, je note un point supplémentaire sur le titre total. Lorsqu'on regarde ici le RSI, et on va se concentrer ici sur le RSI, toujours en fréquence mensuelle, donc RSI 14 périodes, j'utilise des RSI 14 périodes. Ce qu'on observe, c'est que les divergences sur le RSI nous donnent de bons signaux, en tout cas à long terme. Et donc on observe ici, on est en 97, donc on voit qu'entre 97 et 2002, le cours de total monte, alors que le RSI, lui, diminue. Donc ici on a une divergence baissière qui se forme, et on voit derrière que le titre total fait une chute d'environ, on va calculer ça, d'environ 37%. Bon, le titre part à la hausse, et on voit qu'entre 2005 et 2007, le titre continue à monter, alors que le RSI, lui, diminue. Encore une fois, ce qui se passe derrière, c'est que le titre se met à chuter. Et ici, on observe une chute donc entre le point haut et le point bas. Et on va même prendre... Non, on est ici, donc entre le point haut et le point bas, on observe une chute de moins 50%. Alors, je continue. Le titre est dans une phase ici de baisse, c'est la crise de 2008-2009, et on voit que le cours marque de nouveau plus bas. Donc le titre baisse entre 2008 et 2009, si on prend les points bas ici, mais on voit que le RSI, lui, est en train de monter. D'accord, donc divergence haussière, et là, qu'est-ce qui se passe derrière? Je prends mon point bas, et là, le titre, si je me concentre uniquement sur la zone du RSI ici, le titre prend 84% en 3 ans environ. Alors, dernier élément, quand on regarde les cours ici entre 2014 et 2019 sur Total, on a la même chose, on a une hausse des cours, mais une divergence au niveau du RSI. Si je zoome sur le RSI, on a bien une divergence au niveau du RSI. Et donc, on le voit ici, les cours ont déjà baissé de... Donc entre le point haut et le cours d'aujourd'hui, les cours ont chuté de 20%. Alors comme on l'a vu avant, les cours, lorsque le cours de Total se retourne,
celui-ci a tendance à chuter on a vu, entre 40 et 50%. Et donc si je vais regarder ma zone ici, vous voyez, on est déjà à quasiment 30-35%. Alors on pourrait très bien retourner chercher ce support, le support du triangle, comme on pourrait retourner aller chercher le support du canal horizontal. Donc ici à moins 40%, qui correspond aux phases baissières habituelles du titre Total. Voilà, donc ça c'est à suivre. Sur Total, on regardera un peu la situation au niveau du RSI. On regardera à quelle vitesse le RSI redescend sur la zone des 30. Ça, ce sera important. S'il redescend rapidement, alors on peut espérer une reprise dans ce canal, voire au niveau du support. Si par contre il oscille un peu lentement, on pourrait voir un titre qui retourne dans la zone des 32 euros. Bon, ben ça c'est à plus long terme. Pour l'instant, rien d'affolant. Et donc on cherchera plutôt à regarder si le titre évolue bien entre cette zone de 42,65 € et cette zone de 46,60 €. Alors un dernier élément attire mon attention, c'est qu'on voit que le cours a tendance à former ce qu'on appelle un rounding bottom, d'accord, donc une forme de creux arrondi comme ceci. Alors les creux arrondis, généralement on les trouve en bas de tendance, on les trouve en bas de tendance baissière. Lorsque le titre a fortement chuté, on a ce genre de formation qui marque le retour d'acheteurs à plus long terme. Alors on pourrait très bien imaginer que ce rounding bottom qui apparaît sur un top, en fait, dans une zone de consolidation, est un élément qui pourrait indiquer une reprise et une cassure par le haut de ces deux figures de consolidation. D'accord ? Donc c'est à suivre. Si ça devait se produire, on voit que vous voyez, il faudra suivre, voir si en fait le cours se stabilise en dessous de cette zone, de ce rounding bottom, ou si, comme d'habitude, hein, on a une mèche et le cours repart au-dessus. Et ce qu'il faudra surveiller dans ce cas, ce sera les résistances ici et du triangle et de la zone de rectangle. Alors, dernier point important, pourquoi le titre Total a-t-il chuté cette semaine? Tout simplement parce que la demande de pétrole est anticipée en baisse en raison du coronavirus. La plupart des compagnies aériennes ont annulé leur vol vers la Chine, ce qui veut dire moins de consommation de kérosène, donc moins de consommation de pétrole. En Chine, l'activité va tourner totalement au ralenti puisque la moitié du pays est fermée, les magasins sont fermés. Et donc on peut imaginer que la consommation de pétrole va également fortement chuter dans les mois qui viennent, en tout cas dans les semaines qui viennent et probablement dans les mois qui viennent. Et l'activité au niveau du commerce international, que ce soit au niveau du transport maritime ou transport aérien ou transport terrestre, va également fortement diminuer. Donc le marché anticipe une chute de la consommation de pétrole dans les mois qui viennent. Alors on va maintenant regarder le titre Hermès, qui a chuté cette semaine pour des raisons un peu identiques. Hein. Alors on va passer au niveau, voilà. Alors le titre Hermès, on le voit, a fortement chuté cette semaine, puisqu'on a perdu quasiment 7%. Ce qu'on observe sur le titre à très longue période, c'est qu'on a un titre vraiment qui évolue de manière exponentielle. D'accord, lorsqu'on regarde le graphique en niveau, alors lorsqu'on le met en log, on voit qu'en fait la progression est extrêmement régulière. Hein. Le titre évolue de manière très régulière. C'est un dividende aristocrate, c'est-à-dire que l'entreprise augmente constamment son dividende, au moins depuis 10 ans. Mais pour le titre Hermès, c'est depuis beaucoup plus longtemps. Et on voit que, si je zoome ici, donc on va se concentrer sur le graphique, et on voit que le titre est bien orienté au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles 5-8 périodes. Alors, on va repasser, voilà, au graphe en niveau. Alors, ce qu'on voit ici, il y a plusieurs choses à observer sur le titre Hermès. Déjà, c'est que le titre évolue de manière très régulière, mais avec quelques à-coups. D'accord? Donc, on voit ici qu'en 2011, par exemple, on a une hausse. On a tendance à évoluer par niveau, c'est-à-dire qu'on a une hausse, une accélération, puis des replis. Retest des zones. Alors, ce qu'on observe récemment, il y a deux points importants.
Déjà, on a un point extrêmement important ici, puisqu'on a une figure en chandelier japonais qu'on appelle un avalement baissier ici. C'est-à-dire qu'on a un grand chandelier ici avec un grand corps rouge, d'accord, donc un chandelier baissier qui vient recouvrir un grand chandelier haussier. Donc on a une figure en avalement et un fort repli du titre. Donc à l'époque, le titre avait perdu, on va regarder ça ensemble, le titre avait perdu 23%. Donc ça, c'était une première alerte. On voit que le titre depuis s'est repris et est allé chercher de nouveaux plus hauts. On va essayer de voir, donc là on a des nouveaux plus hauts entre 2018 et 2020. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est si le RSI marque également de nouveaux plus hauts. Donc on va regarder ça ensemble. Et ce qu'on voit, c'est que le RSI, lui, n'a pas fait de nouveaux plus hauts. Donc ici, on a une belle divergence baissière au niveau du RSI 14 périodes. Et donc, on peut se poser la question de savoir si le titre Hermès va continuer sa progression ou va consolider dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, en général, quand on a comme ça des figures de retournement au niveau des chandeliers japonais, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Et je vais aller zoomer sur le graphique. Alors, la zone ici, donc le point extrême du chandelier ici, le point haut du chandelier devient une zone de résistance assez importante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cours, d'accord, pourraient remonter comme ceci, dans les semaines qui viennent, ils pourraient aller retourner dans cette zone. Mais généralement ce qui se passe, c'est qu'on a à nouveau des vendeurs dans cette zone. D'accord? Donc quand les cours remontent, vont chercher cette zone, ce qui se passe derrière, c'est qu'on a un retournement à nouveau. D'accord? Donc la seule solution pour que le cours aille chercher de nouveau plus haut, c'est de clôturer au-delà de cette zone, donc ici en fréquence mensuelle, puisqu'on est sur un graphe en fréquence mensuelle. Alors, deuxième point important, parfois quand on a une reprise haussière, on vient chercher la moitié de la mèche. Donc on a une double zone ici. Alors je vais la matérialiser comme ça, on va le prendre comme ça. La moitié ici. Donc ici potentiellement on a deux zones de vente. D'accord? On devrait avoir des vendeurs dans cette zone, dans ces deux zones. À ce niveau, donc au niveau des 698 € et au niveau des 722, on va le mettre ici, 725 €. D'accord, donc on a deux zones potentiellement où si les cours remontent au niveau de ces deux zones, on devrait avoir des vendeurs. Alors la question qu'on va se poser derrière, c'est où est-ce que le cours d'Hermès peut descendre? Alors la réponse est toute simple. On a une zone ici, je vais le matérialiser en bleu comme ceci. On pourra avoir quelque chose comme ceci. D'accord. Donc, une redescente du cours vers la dernière zone de résistance pour la retester. D'accord, donc comme ceci. Et là, on aurait non seulement une zone de résistance, donc l'ancienne résistance qui deviendrait une zone de support avec un retest, mais on aurait également les moyennes mobiles exponentielles 18 et 21 périodes qui feraient office de support à court terme. Donc ici, on a un premier objectif à 612 €. Et je vais le marquer ici en bleu. 612 €. Comme ceci. D'accord, avec potentiellement une reprise haussière ensuite. Deuxième scénario, alors ça c'est si vraiment la situation en Chine devenait explosive. Et donc si la situation se dégradait en Chine, on pourrait imaginer un repli beaucoup plus important. Et donc en cas de repli important, on viserait les zones qui sont par ici. Ce qu'on a, c'est qu'on a ici un Marubozu, même si derrière il est couvert par un chandelier, un autre Marubozu en avalement baissier. Ici on aurait une zone intermédiaire de support. Donc on va le marquer ici. Donc environ aux alentours de 567 €. On va le marquer 567 €. Voilà, ça ce sont les objectifs sur Hermès à court terme en cas de dégradation en Chine. Voilà. Alors on va passer à un dernier titre qui a également beaucoup souffert cette semaine, c'est le titre Air France KLM. Et donc on va regarder ici, Air France KLM, comme ceci.
Et donc, comme pour les titres Total et le titre Hermès, hein, le titre Air France KLM souffre de la situation en Chine, puisque de nombreux vols ont été annulés par de nombreuses compagnies aériennes, dont Air France KLM. Et j'ai lu qu'il y avait certaines annulations chez certaines compagnies aériennes jusqu'au mois d'avril, pour le moment. Ça veut dire des recettes en moins. Hein. Et les recettes qui n'ont pas été gagnées au premier trimestre 2020 ne seront pas récupérées par la suite. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Hermès, puisque si les touristes décalent leur voyage, bien entendu, ils consommeront ce qu'ils n'ont pas consommé au premier trimestre par la suite. Donc potentiellement l'impact sur Hermès par rapport à Air France ou Total est moins important. Alors on va regarder ici le graphe à court terme. Hein. On voit ici entre 2007, le titre évolue entre 2007 et 2020. Alors on voit ici que le titre a fortement chuté hein, depuis son point haut de 2007. Alors si on regarde à plus long terme par contre, alors je vais cacher ça, voilà. Si on regarde à plus long terme, ce qu'on voit c'est que effectivement le titre a déjà fortement chuté depuis les années 90, hein, puisque le titre a déjà évolué à 124 € en 1990, d'accord, alors qu'on évolue aujourd'hui à 8,39 €. Le titre a un cours de 8,39 €. Alors au niveau de l'introduction en bourse ou de la première cotation du titre, c'était en 1985, le titre a ouvert à 12,87 €, d'accord, et on voit qu'on est aujourd'hui en dessous du cours d'ouverture du titre. Alors je reviens sur la partie qui nous intéresse, hein, à savoir les cours, l'évolution des cours sur les zones les plus récentes. On est toujours en fréquence, donc ici c'est marqué hebdomadaire, mais on est bien voilà, en fréquence mensuelle. Alors on voit que le titre évolue, je vais zoomer comme ceci, évolue depuis 2012, d'accord, dans un canal haussier. Alors canal légèrement haussier, on voit qu'on a plusieurs oscillations, hein, avec 2 points de support en bas, même quasiment 3 points ici, mais 2 points de support en bas, on a même un 3e point là, donc 3 points de support en bas, ou 3 points de contact en bas, et plusieurs points, de multiples points de contact en haut. Donc on a donc bien un canal haussier avec 2 droites parallèles, symétriques, et on a un cours qui évolue au sein de ce canal haussier, donc légèrement haussier, avec, comme on peut le voir, non pas une, mais 2 droites de résonance. Donc 2 droites qui séparent le cours en plusieurs zones. Alors si on regarde au niveau mensuel, le titre a perdu donc ce mois-ci environ 15%. Alors comme on peut le voir, le titre est un titre extrêmement volatile, hein, comme tous les titres des compagnies aériennes, qui sont dépendantes non seulement de la situation économique, mais également, comme on l'a vu, des potentielles pandémies, et aussi des prix du pétrole. Donc lorsque les prix du pétrole remontent, les compagnies aériennes sont potentiellement affectées, ça impacte les compagnies en termes de coûts, et lorsque les prix du pétrole rebaissent, celles-ci ont un avantage, et donc généralement le cours de ces compagnies remonte. Alors au niveau de ce canal, on n'a pas grand chose à dire, hein. Ce qu'on va aller regarder ici, c'est le RSI, voir si on a des divergences. Alors on n'en a pas, on en avait en 2008-2012, ici on n'a pas de divergence, on a un cours qui baisse, on a un RSI qui baisse. Ce qu'on voit, c'est j'ai matérialisé ici en rouge, donc on a des zones de gap assez énormes, d'accord. Ici on a un gap baissier qui a été comblé partiellement mais pas totalement, et en bas ici on a également un gap baissier qui fait office de support, qui a fait office de support sur la période 95-2008 et qui fait désormais office de résistance. Donc à plus long terme, en fait, pour le titre Air France KLM, il faudra franchir cette zone de gap, vous voyez, qui fait office de zone de résistance, pour pouvoir espérer aller voir plus haut sur le titre. D'accord. Pour l'instant, le titre est bloqué par cette zone de résistance. Voilà, donc à très court terme, on va regarder quand même le potentiel. Alors j'avais tracé ici 2 zones, on va les mettre en gras comme ceci. Alors on a 2 zones, ces 2 zones je les ai déterminées grâce au chandelier japonais, hein, puisque lorsqu'on a des marubozu comme ceci, donc un long corps, un grand corps comme ça, où on n'a quasiment pas de mèche d'un côté comme de l'autre, on a potentiellement 2 zones de support. La première c'est le milieu du marubozu, d'accord, et on voit qu'ici ça fait office de support,
Et on a également le bas du Marubozu qui fait généralement office de support. Donc on a un premier support à très court terme à 7,75 €. Alors 7,75 € comme ceci. Et éventuellement, si ce support casse, et on voit que ce support il est lié également avec la droite de résonance, donc on aurait ici une double zone de support dans cette zone 7,75 €. Donc ça pourrait quand même être un support solide à très court terme, donc peut-être à une semaine, 15 jours. Ensuite, si jamais cette zone venait à casser, on aurait un deuxième support important qui est représenté ici par le milieu du corps de ce Marubozu. Et donc cette zone est située aux alentours de 5,80 €. Alors là on est beaucoup plus bas effectivement, ça ne veut pas dire que le cours va aller à 5,80 €, mais ça veut dire que si jamais le cours descend dans cette zone, on sait d'ores et déjà qu'on aura potentiellement des acheteurs. Voilà, 5,80 €. Donc à court terme, les objectifs sur Air France se situent dans la zone des 7,75 €. Et en cas de cassure de ce double support, le prochain objectif se situerait aux alentours des 5,80 €. Voilà, donc on guettera un peu ce qui va se passer en Chine avec l'évolution du coronavirus. Les valeurs effectivement qui sont très dépendantes à la Chine, comme les valeurs pétrolières, les valeurs du luxe et les valeurs liées au transport, comme les compagnies aériennes, d'accord, seront à suivre en particulier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment des vidéos d'analyse technique, mais pas que.